Hello guys, bienvenue sur Babsy Goes Vintage, votre chaîne YouTube de référence pour le luxe de seconde main et vintage. J'espère que vous allez bien. Comment dire? Je pense que vous avez remarqué, il y a un petit couac dans le challenge des 24 jours. J'ai pas publié pendant quelques jours. Petit souci technique de mon côté, je suis vraiment désolée. J'ai reçu plusieurs messages sur Instagram de votre part pour savoir si tout allait bien. Oui, tout va bien, c'est juste voilà, petit problème technique et puis petit souci voilà, de fin d'année, c'est le rush et tout ça. Et voilà, j'ai pas tenu mes promesses, ça commence mal l'année. Mais du coup, si vous êtes sympa, on va faire comme si rien ne s'était passé. Je pense que du coup, aujourd'hui, c'est la 18e ou la 19e vidéo. Ou peut-être pas du tout, ça doit être la 15e, je sais même plus. Du coup, voilà, j'ai pas publié les autres vidéos parce que vu que je voulais quand même m'excuser avant de reprendre l'enchaînement naturel des choses. Donc voilà, la vie n'est pas parfaite. C'est le 24 décembre. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. C'est la naissance de Jésus. Voilà, sur ce, aparté faite. Donc aujourd'hui, la vidéo du jour, on sera plutôt sur une vidéo inspiration, brainstorming, échange, etc. Et en fait, je me suis dit, je me suis posé la question, si on me mettait un couteau sous la gorge et on me demandait, voilà, fais un choix, tu ne peux avoir que 10 sacs dans la collection, quels seraient tes choix? Du coup, heureusement, c'est noté dans ma tête. J'ai fait ces petites listes. J'ai vraiment essayé de me dire, bon, bah voilà, si vraiment je ne pouvais avoir que 10 sacs dans ma collection, qu'est-ce que je choisirais? Ça a été assez simple à faire cette liste et ça m'étonne un peu. C'est bizarre, je ne me reconnais pas là-dedans. Je pense que 10 sacs, c'est... en tout cas, je pense que voilà, je pourrais survivre avec cette liste. Sachant que je ne porte qu'un ou deux sacs, voire 3 sacs. Puis les autres, ils sont plutôt là en mode décoration. Mais voilà, dans la réalité, je pense que si je pouvais vraiment faire un choix vraiment de diminuer ma collection et de me dire, bah voilà, on va arrêter d'être dingue, peut-être que je garderais entre 15 et 20 sacs maximum. Mais les 10, là, c'est déjà une très très bonne base. Il y a presque tout quand même, donc peut-être que ça jouerait. Mais bon, mon esprit de maximalisme a toujours envie d'avoir plus. Du coup, voici mes choix. Il faudra quand même que je pose mon téléphone, je vais le poser là, pour que je puisse avoir la liste, mais il faut quand même que je puisse avoir mes mains libres pour une fois. Donc, mon premier choix serait, est-ce que c'est par ordre d'importance? Oui et non. Oui et non, parce qu'il y en a, ils sont à la fin et ça serait bien qu'ils soient en haut, mais je ne les ai pas. Donc, choix numéro 1. Alors, on parle vraiment de modèle, on ne parle pas de couleur et pas de matière, parce que sinon, ça va être très compliqué. Mais du coup, bon, pour rester dans la thématique Noël, je sors de la caméra et je prends mon Chanel Classic Flap. Donc, mon premier choix sera un Chanel Classic Flap. Pourquoi? Parce que la thématique de la vidéo, c'est les 10 sacs les plus classiques. Donc ouais, je garderai un Chanel Classic Flap. Celui-ci c'est un medium, enfin non c'est un small. Et du coup on n'est pas bon. Mon choix serait plutôt le medium. Plutôt donc cette taille-là. Donc toi je te pose. Parce que je trouve que c'est quand même une taille qui correspond plus à ma morphologie. Et je trouve vraiment que la différence, enfin c'est presque la même taille avec le small, on arrive quand même à mettre plus de choses ici. C'est un sac dans lequel on ne peut pas non plus mettre beaucoup d'affaires, donc autant partir sur le medium. Et je crois que en neuf, la différence de prix, elle n'est pas dinguissime. Donc ouais, bon, voilà. Moi c'est en tout cas, mon choix se porte plutôt sur le medium. Après je pense que ça dépend vraiment des morphologies des personnes. Je sais que quand on est plus petite, menu, etc., le small, ça convient beaucoup plus. Mais en tout cas, moi, ça serait le medium. Pourquoi? Ce serait bien que je donne des arguments. C'est un sac qu'on peut porter. Alors, je sais que la vie n'est pas partagée par tout le monde. Mais je trouve que c'est quand même un sac qu'on peut porter 2 jours, 2 nuits. Bien, enfin, je ne vais pas dire bien habillé, mais le terme serait plutôt, voilà, si vous êtes plutôt à une soirée, etc., un peu plus chic, ça joue. Si vous êtes plutôt jean décontracté, ça joue aussi. Je trouve que c'est un sac qui est assez versatile. Et quand j'achète un sac,
à part quelques exceptions, je trouve qu'on arrive à en tirer plus du sac, on va dire à la rentabilité plus, si on peut le porter aussi plus, ce qui est logique. Moi, je sais que j'ai des sacs que j'ai peut-être payé moins cher qu'un Chanel par exemple, mais je l'ai porté une fois, versus un sac Chanel que j'aurais porté 200 fois. Du coup, si on fait le coup par portage, par voilà, du coup l'autre serait beaucoup plus cher. Donc mon premier choix serait le Chanel Classic Flap Medium. Ensuite, on aurait un mini Lady Dior. J'adore les mini Lady Dior. Je trouve qu'ils sont vraiment tout mimi, tout choupi, tout mignon. Et je trouve que, voilà, alors, quand on regarde comme ça, peut-être pas celui-là, mais peut-être celui-ci, c'est vrai que ça fait plutôt sac de soirée. Plutôt que sac de jour. Là, voilà, vous avez raison. Celui-ci en plus, voilà, il est tout mimes, il est en satin. Le petit Dior là, c'est des petits strass et tout. Enfin bref, voilà, celui-là, c'est vrai que c'est plutôt sac de soirée. Mais celui-ci, c'est plutôt, moi je pense que, enfin, moi en tout cas, je l'ai déjà porté de jour, de nuit, enfin, parce qu'il est juste noir. Le hardware, il est en argenté. Et je trouve qu'il est assez, comme le Chanel Classic Flap, assez versatile. Donc moi, je l'ai déjà porté, je l'ai surtout porté de jour avec une bandoulière. Est-ce que je l'ai dedans? Non, je ne l'ai pas dedans. J'avais acheté une bandoulière sur AliExpress. Une bandoulière Mic, si vous avez suivi les autres vidéos. Avec plutôt, en fait, comme des, comment on appelle ça? Des gros œillets. Ça fait un peu un style un peu rock. Et c'était assez cool parce que ça faisait vraiment un peu casual, même si le sac il est plutôt habillé. Et je trouve, vous voyez que ça donnait un peu un bon contraste. Pareil, moi je trouve que voilà, si on garde 10 sacs, enfin si je dois garder 10 sacs dans ma collection, ce serait bien que ces sacs-là soient quand même un peu versatiles, que je puisse les porter de jour, de nuit, de toutes saisons confondues. Dans ma sélection de 10 pièces imaginaires, est-ce que je garderais le roux, le noir? Peut-être, plutôt, ou gris aussi, ça pourrait être pas mal, mais plutôt en cuir. Ce serait pas du satin, même si j'adore mes mini Lady Dior en satin. Normalement j'en ai encore 2 autres, ou un autre, je sais plus, parce que je trouve que c'est tout mimi. Mais voilà, le satin, c'est une matière voilà, qui pourra faire partie d'une autre vidéo, des matières délicates, fragiles, très élégant, magnifique, mais extrêmement aussi voilà, délicat. Ça reste du tissu, donc ça va s'abîmer. Donc c'est ce genre de sac. Je crois que ce sac, je ne l'ai jamais porté. Bref, il va rentrer sur la liste des sacs que je n'ai jamais porté. Et donc voilà, donc mon deuxième choix serait le mini Lady Dior. Je suis allée trop vite. Et voilà, ça je pense que j'aurai toujours un mini Lady Dior dans ma collection. Ne serait-ce que juste pour la déco. Je trouve que il est tout choupi. Il est vraiment trop chou. Et voilà, il a sa place dans ma petite collection. Ensuite, on enchaîne avec un sac. C'est dommage, j'ai pris un autre exemple noir. C'est le Fendi Baguette. Fendi Baguette, d'ailleurs, c'est avec ma collection de Fendi Baguette que mon aventure sur YouTube a commencé il y a de cela 7 ans. J'avais à cette époque, juste avant en fait, que Fendi relance le Fendi Baguette. Je crois que je l'ai déjà dit, j'ai pas honte, hein, mais peut-être que je vais faire ça pendant ces vacances. Je n'ai jamais regardé Sex and the City. Des extraits à gauche à droite, le film, mais la série de A à Z, non. Et puis c'est vrai que c'est vraiment un sac emblématique de la série. Parce que voilà, on connaît tous It's not a bag, it's a baguette, quand Carrie elle se fait hold up, cambrioler à New York. Et en fait, c'est juste en faisant des recherches, en regardant des ventes aux enchères sur eBay, je suis tombée sur ce sac. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai découvert le Fendi Baguette. Et quelques mois après, donc du coup, je suis devenue addict. Enfin, j'ai commencé à acheter parce que je trouvais des pièces. Celui-ci, je crois que je l'avais payé dans les 300-350 $. Et sur The Real, je vous avais montré ça dans une des dernières vidéos. Et bref, du coup, je suis rentrée dans une espèce de achat compulsif de Fendi Baguette. Et j'en avais accumulé 15. Et je vais vous mettre ici le lien de mes 3 vidéos. Je fais ça en 3 parties.
si vous voulez aller jeter un œil. Il y a une grosse partie de la collection que j'ai vendue parce qu'à un moment donné, je me suis trouvée un peu... en fait, je me suis dit, t'es allé trop loin. T'as acheté 15 sacs, 15 fois le même sac. Et ça m'a un peu angoissée. Je les ai revendus. J'ai pas fait une grosse plus-value. Je voulais juste les vendre parce que ça m'angoissait. Pourtant, c'est des sacs, comme vous pouvez constater, qui sont assez petits. Moi, je les range dans des dust bags de chaussures. Donc, on peut vraiment les ranger comme ça dans un petit tiroir. Ça prend pas de place. Et je sais pas, en tout cas, j'étais là en mode... ça m'arrive des fois. Et du coup, j'ai vendu, je pense, presque 10 baguettes. J'ai gardé vraiment celle qui était brodée et tout. Il y en a une que je regrette d'avoir vendue. Elle était en fourrure de lapin, je crois, avec de la broderie et tout. Enfin, elle était magnifique. Et aujourd'hui, je me dis, ah, celle-là, j'aurais dû la garder. Mais bon, tant pis, la vie, voilà, c'est pas grave. On parle de ça, il me reste encore, je pense, 5 ou 6. Je pense que je vous ferai peut-être une petite vidéo update des Fendi baguettes. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je garderai quand même une Fendi baguette dans ma collection pour le côté plutôt festif. Déjà, parce que ça fait partie voilà, des sacs iconiques à avoir dans sa collection. Voilà une autre idée de vidéo. Et parce que franchement, pour sortir, côté, voilà, bon là je l'ai mis, on peut régler, hein, il y a trois trous, on peut régler un peu la hauteur, donc on peut, bon là je l'ai plutôt mis en mode à la main comme ça, mais sinon on peut mettre sous le bras. Après voilà, moi tout ce qui est sac qui va vraiment sous le bras actuellement, c'est pas trop ce que je porte. Mais je trouve que ça reste quand même un sac assez chouette pour sortir la nuit. Moi, je garderais, en tout cas pour le Fendi baguette, je garderais un modèle brodé. Et du coup, ça serait un peu mon sac de sortie, de bottes de nuit, machin, truc, muche. À une époque, je le portais même pour aller au travail. Et on arrivait à mettre quand même pas mal de choses là-dedans. Une fois, j'avais rangé carrément un Tupperware pliable, certes, mais un Tupperware, j'avais mis une banane, mon wallet, enfin... On peut mettre quand même des trucs dans ce petit sac. Bon, là, il y a plein de petites dust bags et tout. Mais voilà, moi, je pense que le Fendi baguette, c'est un choix sûr. Et vraiment un sac iconique à avoir dans sa collection. Ensuite, bon, il n'y en a pas là derrière moi. J'ai pris juste à côté. Si je ne parlais pas de ce sac, je serais extrêmement hypocrite. Parce que vous savez que du coup, j'ai remplacé mon addiction des Fendi baguettes par les Iconic Top Handle de Salvatore Ferragamo. Quand j'ai fait mon nervous breakdown par rapport à ma collection de Fendi baguettes, je me suis dit, je crois, fait une promesse, je crois, de ne plus jamais acheter le même sac dans X milliards de couleurs différentes. Parce que c'est ridicule. Je mets des guillemets. Aujourd'hui, je trouve que c'était ridicule de penser comme ça. Je pense qu'on peut quand même se permettre d'avoir, si vous aimez s'il y a un sac que vous aimez bien, etc., l'avoir dans une, deux couleurs, c'est assez, pourquoi pas. Par contre, je ne recommande pas d'en avoir peut-être 10, 15, comme moi je le fais. Après, c'est vrai que moi, je me considère comme une collectionneuse, et voilà. Donc voilà, chacun ses hobbies. Il y a des gens qui voyagent, qui achètent des bijoux. Moi, je suis pas très bijoux. Enfin, mon truc, c'est vraiment les sacs. Donc voilà, chacun son truc. On n'est pas là pour juger. Donc voilà, du coup, oui, je garderai un Fendi, un Ferragamo Iconic Top Handle dans ma collection. Je pense que je ferai, on n'était pas là pour parler couleur ni matière. Mais je pense que si par exemple je gardais le mini Lady Di en couleur, en noir, je garderais un Salvatore Ferragamo en couleur. Peut-être pas le rose, peut-être pourquoi pas un beige. Mais voilà, juste pour pas éviter d'avoir que des sacs noirs, parce que sinon ça marche pas. Il faudrait presque refaire cette vidéo, mais avec les couleurs et les matières. Mais voilà, Iconic Top Handle, pour moi, pareil, c'est un sac... on peut porter de jour, de nuit, pour aller travailler, pour sortir, pour aller à l'hôpital, pour voyager. Pour voyager, oui, pourquoi pas. Un peu petit. Il n'y a pas de poche arrière pour le boarding pass. Mais non, je retire, pas pour voyager.
un peu trop délicat pour mettre, voilà, à part si voilà, on est en business, on first. Mais mettre sous les sièges et tout ça, voilà. Moi, en tout cas, je voyage au EasyJet avec des billets, si possible, achetés 6 mois avant le voyage pour avoir le meilleur prix. Donc, ce n'est pas un sac, en tout cas pour moi, pour voyager. Mais c'est un sac que j'aimerais avoir dans ma collection de 10 sacs les plus classiques. Ensuite, il est là, mais il n'est pas là. Il n'est pas dans mon dressing, il est je ne sais pas où dans la maison. Mais c'est pas grave, il y a sa sœur qui est là. En plus, c'est bien, c'est Noël, donc elle est dans les couleurs. Le Chanel Maxi. Vous savez, c'est mon sac préféré. C'est mon sac de travail number one. Je porte que ce sac-là. Mais du coup, dans la couleur noire. Voilà, c'est un sac qui est assez spacieux. Il y a single flap, donc il n'y a pas le double flap. Il est lourd, mais ça va. Surtout, on peut... bon, là, j'ai toujours plein de trucs. On peut fit un ordinateur. C'est ça qui est très important pour moi. On peut mettre une bouteille d'eau. Voilà, on peut mettre quand même des trucs dedans. Donc, je trouve ça assez chouette. Pareil, des fois, je sors du travail, je passe acheter... je sais pas, un plat de pâtes, du fromage. Si j'ai pas mon ordi, ça rentre dedans, donc c'est assez cool. Sac que j'aime par la taille. Surtout en hiver, voilà, c'est très imposant. Avec les manteaux, tout de suite, voilà, ça vient vraiment, je trouve, finir la silhouette. Et puis ça, voilà, il y a un sac qui est là. Parce que c'est vrai que des fois, je porte des manteaux assez gros et tout. Et si je mets un petit sac, je sais pas, un Fendi baguette, on ne verra plus le truc. À part si c'est bien évidemment une soirée, on porte à la main, etc., etc. Mais bon, vous avez compris. Du coup, il est clair que j'aurai un maxi dans ma collection. Pour la couleur, on va pas se mentir, hein, ça serait un noir. Parce que ça serait du coup, et ça restera, je sais plus, ça restera pour toujours, mon sac pour aller travailler, que je porte plutôt en hiver, moi en été j'ai l'impression. De toute façon c'est pas grave, en été si jamais j'en ai besoin, j'ai Angélique qui pourra venir, mais oups, purée de pommes de terre, même si voilà, vous savez qu'Angélique c'est plutôt, enfin c'est une taille jumbo, c'est pas un maxi, mais voilà, mais bon, encore une fois, je m'égare dans mes pensées. Donc oui, Chanel Maxi, pour toujours, dans ma collection. Ensuite, là, on va commencer à rentrer dans les sacs. Ah non, il y en a un. Non, il y en a un dans la liste. Je l'ai. Et puis un autre, je ne l'ai pas, mais j'ai son cousin germain. Même si je ne porte pas beaucoup mes sacs Hermès, qui sont juste là pour faire joli, et que je me considère plutôt comme une Chanel girl, je garderai quand même un Hermès dans ma collection. Parce que sac iconique, parce que fait partie de l'histoire de la mode, parce que voilà, ça peut servir, franchement. Et oui, peut-être le noir, très très classique. Celui-ci, c'est une taille 28. Moi, j'avoue, je suis toujours un peu... Enfin, moi, j'aimerais plutôt avoir une taille 32, voire 35. Encore une fois, j'aime les gros sacs. Mais voilà, je garderai un petit Hermès dans ma collection parce que c'est toujours efficace. C'est très efficace. On va pas se cacher. Pareil, bon, là, si on est dans une taille 28, donc on peut clairement porter pour le travail. J'ai pas mon ordi qui rentre, donc pas pratique en tout cas pour moi. Mais voilà, pour aller au travail, pour sortir, etc., etc. Aller en ville, enfin, ça reste un Hermès et puis ça reste un sac qui est iconique. On n'a pas besoin d'en parler pendant, je pense, 1000 ans. C'est fou, hein, mais quand je parle de mes Chanel, je suis hyper excitée. Je suis là, ah, machin. Et dès que je vais dans le Hermès, il y a moins d'excitation. C'est inquiétant, ça. Mais c'est pas que j'aime pas, sinon j'en ai quand même 4 dans ma collection. Mais c'est juste qu'il s'agit de sacs que je porte moins. Et voilà. Peut-être aussi les couleurs sont un peu trop classiques. Je sais pas. Je regarderai ça. Il faudra que je fasse une fashion therapy pour comprendre pourquoi j'ai moins d'enthousiasme quand je parle d'Hermès. Donc
Voilà, ça changera. Je suis sûre que dans quelques années, je serai là en mode non, mais j'ai vendu toute ma collection Chanel et j'ai acheté que du Hermès. J'espère que je n'arriverai pas là. Mais peut-être que je changerai un peu mon fusil d'épaule. Ah bah ensuite, alors je ne l'ai pas dans ma collection. Vous savez que je le veux. J'ai toujours pas eu l'occasion de l'acheter. À 2-3 reprises, j'étais là, j'achète et tout, je fonce. Je ne l'ai pas fait. Mais j'ai quelque chose de similaire qui peut venir illustrer mes propos. Et on serait sur le Gucci 1955. La forme, elle est assez... elle ressemble pas mal à ce sac Céline. Donc voilà, bon, celui-ci on ouvre comme ça, de côté. Mais le Gucci, c'est... on tire comme ça vers le haut. Et on reste sur un sac box, en fait. Voilà, c'est vrai, depuis que j'ai celui-ci, ça m'a un peu freiné pour acheter le Gucci 1955. Je pense que si j'en achète un, ça serait peut-être dans une couleur un peu plus funky. En même temps, je me dis, ouais, des fois, je me dis, faut taper dans la couleur, mais je suis quand même quelqu'un qui aime bien les sacs noirs, d'être aussi, voilà, avec des modèles assez classiques. Je sais pas. En tout cas, c'est sur ma wishlist. Je pense que je suis pas prête de l'acheter, à part si je tombe vraiment sur une belle occasion. En tout cas, je sais que je n'achèterai pas ce sac neuf non plus. Donc voilà, wait and see, j'attends. Et je trouve que, encore une fois, c'est un modèle qui est assez classique, assez efficace, qu'on peut porter de jour, de nuit, machin. Et c'est vrai que le 1955 de Gucci, ici, on va avoir le Hearst Beat, qui reste assez discret par rapport au Gigi Marmont ou autre. Donc moi, je trouve que c'est assez efficace. Et voilà, moi, à chaque fois que je le vois dans la rue, je me dis, oh, c'est magnifique. En attendant, je vais devoir voilà, me contenter de celui-ci. Mais bon, si on m'avait demandé, est-ce que tu veux un 1955 ou un Céline en Croco Vintage, je pense que la réponse à la question serait celle-ci. Donc, j'arrête de dramatiser. Et voilà, je t'aime, ok? Ne fais pas la gueule. Si mes sacs pouvaient me faire la gueule, mon Dieu, j'en aurais très cher pour des thérapies. Ensuite, donc, il nous reste, j'ai perdu le fil, 1, 2, 3 sacs. Du coup, il s'agit de 3 sacs que je n'ai pas dans ma collection. Je vais devoir faire avec. Donc, on serait ensuite pour la 7e position sur un Louis Vuitton en canevas, enfin sur un Louis Vuitton Speedy en canevas, monogramme. J'ai longtemps jugé le Speedy. C'est vrai que c'est un sac, à un moment donné, on voyait que ça. C'était épidermique, je ne pouvais plus me le voir. Et depuis quelques années, ça s'est un peu calmé. Et la dernière fois que j'ai vu un Speedy, j'étais au sport et je vois une dame, dont il y a 70 ans par là, et elle avait grave, enfin la dégaine avec son pas Hermès, son Louis Vuitton Speedy taille 40, vintage et tout, et j'étais là, oh my god, j'adore, je suis fan de la vibe. Et alors, c'est pas un Speedy, mais j'ai quand même un petit canevas sous la main. Je trouve que c'est quand même toujours efficace, un Louis Vuitton dans sa collection. Voilà, ça reste classique. Voilà, simple, efficace, classique. Voilà, il fait le taf. C'est comme le foie gras à Noël. Classique, mais efficace. Et ça plaît à tout le monde. Des fois, je fais des comparaisons, ça m'inquiète, mais c'est parlant. C'est ça l'objectif. Donc voilà, en tout cas, le Speedy 40, moi, ce serait plutôt un Speedy 40. Soit je me dis un Speedy 25, je sais pas, mais je pense plutôt un Speedy 40. Plutôt, voilà, encore une fois, pour le côté oversize, on a compris Barbara. Mais aussi, moi, je voulais le prendre comme gym bag, sac de sport. On parlera des nouvelles résolutions plus tard. Mais voilà, en tout cas, ça serait un Speedy en toile monogramme. Ensuite, un autre sac que je n'ai pas dans ma collection, One Day peut-être. Si ce day n'arrive jamais, je pense que ça va aller, je vais survivre. Ça serait un Hermès Birkin, taille 30 ou 25. Voilà. Pour des raisons que je sais pas. Pour des raisons que je sais pas. Non, c'est vrai que c'est pas un sac. Voilà, je sais que pour certaines personnes, c'est vraiment le Graal.
Pour moi, le Graal, vraiment tout en haut de ma pyramide de sacs, je pense que je l'ai déjà dit, ça serait un Hermès Kelly en croco. Et voilà, donc ça c'est mon Graal tout en haut. Mais peut-être que juste en dessous, un petit Birkin 30 ou 25 dans un cuir box lisse. Une fois j'en ai vu un et j'étais là, oh waouh, j'adore. Vraiment quelque chose qu'on peut porter, ça va être patiné, ça va être vraiment magnifique. Enfin, moi je dis oui. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'aimerais avoir d'ici demain la veille. Peut-être voilà, vers mes 40 ans, ça sera amplement suffisant. Mais voilà, je trouve quand même qu'avoir un Birkin dans sa collection, ça serait sympa. Pour le côté, on va dire, histoire, avoir un peu tous les sacs les plus classiques de chaque maison. Mais voilà, mais c'est vraiment pas un truc où je suis en train de chercher. Je crois que j'ai même pas d'alerte Hermès, donc c'est dire. Donc je pense que vraiment les Hermès que j'ai eus, c'était un peu par hasard. Et voilà. Donc, mais voilà, petit Birkin, Père Noël, si tu m'écoutes, si tu m'entends, je te laisse faire le nécessaire. Et pour finir, il est tellement beau, mais il est tellement cher. No way, j'achète ce sac à ce prix-là, c'est juste pas possible. Le Bottega Andiamo XXL. Il est trop beau. On est sur un prix, on est dans les 6 000 €, 6 000 et quelques euros. C'est un sacré budget. Et mais voilà, en tout cas, c'est Bottega, c'est le cuir intrecciato. J'aime beaucoup le fait que ce soit un sac très discret. Il n'y a pas de logo, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Je pense que ce serait un sac parfait pour le travail. Pour voyager. Pour faire du shopping et si vous n'avez plus de pièces pour acheter un petit sac en plastique, vous pouvez mettre dedans. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup le Andiamo XXL. Je regarde des fois sur Vestiaire Collective, mais les prix ils sont quasi kiff bourrico avec le prix neuf en boutique. Je pense que c'est peut-être un sac que je pourrais éventuellement trouver dans quelques années pour un prix un peu moins indigeste. Mais voilà, en tout cas, pour les working girls qui sont là, qui me regardent, c'est vraiment un sac que voilà, ça serait un peu que je conseillerais si jamais vous avez le budget. Ça serait le Bottega Veneta, l'Intrecciato, ça fait partie de l'ADN de la marque, comme pour le tweed, comme le tweed pour Chanel, comme le canvas pour Louis Vuitton, etc., etc. Donc voilà, en tout cas, je sais que ça ne sera pas pour tout de suite, mais rêver est gratuit jusqu'à preuve du contraire. Je pense qu'on a passé... Attends, on est bien sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis dans ma tête, il y a la chanson Zoubi, zoubi, zou, non, 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 non. On a les 10 sacs. Donc voilà, si je devais avoir que 10 sacs dans ma collection, je pense que je commencerai avec ces choix-là. Je pousserai quand même jusqu'à 15, voire 20. Avec, je pense peut-être avec les mêmes sacs, mais peut-être juste des couleurs et des matières différentes. Donc ouais, je pense que c'est une bonne base. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce choix. Et puis j'aimerais surtout aussi que vous me donniez un peu votre choix. Si vous avez un peu des idées comme ça serait intéressant de voir vous, qu'est-ce que vous choisisseriez. Et voilà. En tout cas, nous voilà. 32 minutes, my godness, pour la vidéo du jour. C'est le 24 décembre. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. Et on se retrouve normalement demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite, voilà, encore une fois, de très très belles fêtes. Merci d'être là. Merci pour vos messages, vos commentaires, vos messages sur Instagram d'inquiétude. Voilà, tout va bien. Merci encore et je vous souhaite une très belle fin de journée. Bisous, bisous. Bye.